Bonsoir à tous. Alors, françaises et français, mes chers abonnés, toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les personnes qui ont cliqué sur ma vidéo, je vous prie de m'écouter un minimum dans cette vidéo. C'est sûrement la vidéo la plus importante de ma chaîne. Oui, je suis voyant. Oui, je fais des tirages et je vais faire un tirage pour cette pandémie, le coronavirus. Mais avant ça, comment dire ça, mon pressentiment ne se trompe, je me trompe rarement dans mes pressentiments. Parfois, il m'arrive de faire des rêves prémonitoires et où je vois peut-être des événements ou certaines choses. Euh, Par rapport à cette pandémie, je vais m'occuper du cas de la France. Aujourd'hui, pas parce que le gouvernement l'a dit, mais parce que j'ai fait mes recherches aussi et j'ai eu l'occasion de voir des enfants, des familles, une inconscience totale. Une pandémie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un virus qui va circuler sur la planète entière et un virus dont on ne pourra pas arrêter. Ce virus n'est pas une simple grippe. Ce virus a bien plus d'impact que ce que vous pouvez penser. Car il va d'abord tuer les personnes âgées, mais puis ce virus va devenir de plus en plus puissant à force de circuler et va s'en prendre aux plus jeunes. Il va avoir un impact considérable sur cette planète et notamment en France, un pays où les gens sont limite inconscients, bornés, se croient au-dessus des lois et au-dessus des choses de la vie. Comment est-ce possible en France de laisser les parents euh, jouer vos enfants dans les parcs? J'ai vu des dizaines et des dizaines d'enfants aujourd'hui faire du vélo, s'amuser, jouer au loup, traîner par terre, toucher tout. Les parents, les mamans qui étaient là discutaient entre elles comme si elles étaient à un café. C'est juste pas possible. Je sais pas si vous réalisez l'impact que de vos actes, notamment sur Paris, où j'ai vu des milliers de personnes, pour pas dire des millions de personnes, s'amuser, discuter. Alors c'est très bien. Dans un contexte différent, je serais super heureux. Voilà, on serait tous super heureux de voir tout le monde jouer, tout le monde s'amuser. C'est ça la vie. Mais dans le contexte d'une pandémie, le pays est clairement condamné avec ces actes d'aujourd'hui qui ont réuni des milliers de personnes s'amusant, mais pas seulement. Les municipales, 21 millions de personnes qui sont allées voter aujourd'hui, même si l'abstention était énorme. Ça fait près de 21 millions de personnes qui sont allées voter aujourd'hui. 21 millions de personnes, je ne sais pas si vous réalisez ce chiffre, mais demain, le chiffre de la pandémie va augmenter considérablement. Vous allez pouvoir voir les effets dans les 2-3 prochains jours. Je pense d'ici une semaine, nous serons à plus de 12 000 cas en France. Je vais faire un tirage par rapport à ce qu'il en est. Mais pour moi, mon pressentiment de base est très très mauvais. Je tiens à dire pour les personnes qui vont me dire, tu n'annonces que des mauvaises nouvelles, tu n'es pas positif, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Vous voulez de la vérité, vous voulez de la sincérité, vous restez sur la chaîne. Vous voulez faire partie du monde des bisounours, vous allez voir ailleurs. Aujourd'hui, j'ai compris que seule la vérité et les choses cash peuvent payer. Et c'est le cas de ma chaîne. Il y aura du positif, je l'espère, bientôt. Mais pour l'instant, les choses de la vie font que nous traverserons une période similaire à celle de la grippe espagnole, similaire à celle de la grippe de la lèpre, je pourrais dire même. Voilà, je vais faire mon tirage. C'était un point important que je voulais parler avant de faire le tirage qui confirmera pas ou qui confirmera ou pas ce que j'ai dit. En tout cas, c'était très important pour moi d'en parler parce que c'est dingue ce qui se passe en France. En Italie, ils ont pris les réserves nécessaires dès le début pour freiner l'épidémie qui a quand même causé 25 000 cas.
près de 2000 morts. Et en France, rien n'a été fait. Et les gens sont dans une inconscience totale. On va vite les rattraper et voir les doubler. C'est une chose qui est inévitable. On n'a pas les matériels nécessaires et on n'a pas ce qu'il faut pour guérir les patients en France. Il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont déjà débordés. C'est à peine le début. Je suis du Grand Est. Et du Grand Est, les hôpitaux sont pleins. Plus un seul lit disponible dans les hôpitaux. Il n'y a plus de place et il n'y a plus de quoi guérir. Les gens ne sont plus testés. Et ce virus va se propager à une vitesse grand V. Rien à voir avec la Chine, encore une fois. Nous sommes bien à un stade au-dessus. Et ce n'est que le début. J'essaie de vous faire réaliser, j'espère que vous serez nombreux à partager ce message. Je fais pas ça pour les vues, encore une fois. Je fais ça dans le but de partager avec vous. Forcément, les cadres sortent de la façon... voilà. On a la domination, le pape qui est le symbole qui est le symbole de la domination, bien évidemment. Cette carte va signifier que énormément de cas vont apparaître en France ces prochains temps, tout de suite même. Petit à petit, à l'heure où je vous parle, il y a à peu près 2-3 cas chaque minute qui va se faire. C'est quelque chose qui va grandir. 900 cas aujourd'hui, peut-être 800 demain, peut-être 700, je sais pas. Moi, je vous ai dit avec les européennes, les municipales, pardon, et ce que j'ai vu dans les gens profiter de la vie, le chiffre va exploser. Clairement, c'est trop tard en fait. Même si le pays va être en quarantaine. Le pays va être en quarantaine dans les 48 heures. Pour moi, le pays va être dans les 48 heures en quarantaine. C'est inévitable. Voilà, et les mesures seront prises à force. Il y a des gens qui sont dans l'hésitation et dans la crainte aussi, bien évidemment. Ce que je peux voir par rapport à ça, mais l'hésitation, c'est-à-dire l'hésitation à obéir aussi. Certains sont dans la phase où oui, on va écouter, et les autres sont dans la phase non, nous n'allons pas encore écouter. On a un peuple divisé clairement en deux. Il y en a une partie qui ont peur, d'autres qui s'en foutent totalement, qui sont dans le déni total. C'est très dur en fait. On a la carte du soleil. Les gens pour l'instant sont en train de profiter de la vie, en train de profiter du beau temps. Et ils sont insouciants pour l'instant. On a du positif forcément dans le tirage, encore une fois, pour les prochains jours, forcément. Mais ça va aller très très vite, tout ça va s'enchaîner, puisque après cet événement et ce soleil, on a quelque chose qui vient attaquer le pays, la mort, tout simplement. La mort, la transformation, le changement, l'adaptation à avoir, la faucheuse qui va faucher énormément de gens. C'est énormément de gens qui vont être touchés, mais énormément de gens pour moi qui vont mourir aussi. Je suis désolé, hein, normalement j'ai pas le droit de vous annoncer ça, mais je suis dans une réalité des choses. Ma vidéo a pour but de vous faire prendre conscience des choses. Je sais que mes abonnés, 80% de mes abonnés ont compris l'urgence de la situation. Mais ce message s'adresse aussi à d'autres gens. Voilà, en espérant toujours le partage, pas pour les vues, mais pour le message. Il faut savoir autre chose. En plus du confinement, le confinement ne stoppera pas l'épidémie du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on aura beau se confiner, les cas continueront à augmenter. C'est pour ça qu'il est important de le faire au plus vite.
Et c'est pour ça qu'il est important de prendre en réserve ce qui a été donné. Donc se laver les mains, désinfecter son lieu de vie. Car si vous vivez à 5 ou 6 dans le même appartement, vous risquez de l'attraper car votre défense immunitaire va se diminuer petit à petit. Et le jour où vous devrez sortir, vous allez être les premières proies de ce virus. Donc il est important de s'aérer, de prendre l'air, de désinfecter son environnement. Et de plus, voilà, je ne dis pas stop à la sortie à 100%. Vous pouvez prendre l'air 2-3 minutes, à condition qu'il n'y ait personne à côté, bien évidemment. Et voilà, vraiment de quoi, en fait, ressourcer votre immunité, votre système immunitaire. La dernière carte qui ressort est la pire, je pense, des cartes. C'est l'inconséquence, le mât, la folie qui va régner en France, la misère, le peuple qui aura peur et qui va être face à des doutes, à la crainte. On va retourner à une époque que les Français n'ont pas encore connue. L'époque qui a été il y a plus de 100 ans maintenant. On va faire face à des choses difficiles. Pour tous les gens qui ont aussi dit que c'était idiot de faire des réserves, que c'était un acte de folie, que ça servait à rien. Je pense qu'aujourd'hui, je peux vous dire que cet acte de folie peut-être était un peu trop considérable, qu'il faut penser à tout le monde, aux plus faibles et aux personnes âgées, aux gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer, il faut penser à eux, bien évidemment, mais sinon, hors dehors de ça, il faut avoir du partage, bien évidemment, mais en dehors de ça, cet acte était totalement justifié. Cet acte de faire des courses et des réserves va servir dans les prochains jours, car oui, les magasins ont des réserves encore, oui, ils vont fonctionner encore, mais d'ici quelques temps, à mon avis, la folie humaine va l'emporter sur ça. Et les magasins seront en pénurie. Certains magasins devront fermer, comme on a déjà eu la fermeture des restaurants, des magasins non nécessaires à la vie. Ce que j'ai pas encore compris, c'est là pourquoi les tabacs n'ont pas fermé, sûrement pour l'argent. Les cigarettes, la Française des Jeux, tout ça, c'est pour ça que les bureaux de tabac n'ont pas fermé, c'est uniquement pour ça, puisque la poste peut très bien envoyer les colis et on peut très bien avoir des timbres à la poste, donc c'est pas pour ces causes-là que les tabacs, personnellement, la cigarette n'est vraiment pas nécessaire dans le cas de l'épidémie, puisqu'une personne qui fume avec l'épidémie aura 85% de chances de plus d'attraper cette épidémie qui est devenue une pandémie. Voilà, malgré le négatif de ma vidéo, je voulais remercier mes abonnés de me soutenir dans cette phase de vie. C'est aussi pour ça peut-être que je suis un peu plus renfermé en ce moment, je ressens les choses, c'est-à-dire moi je suis comme le soleil, quand il brille, je brille, tout simplement, je suis heureux, quand les gens autour de moi sont heureux, je suis heureux. Mais là, dans la période qu'on traverse, c'est un peu plus compliqué, je dois vous l'avouer. Mais en tout cas, merci pour tout ce que vous avez apporté pour moi durant ces presque 3 années. Merci du bonheur que vous m'avez donné. Vous m'avez apporté l'échange humain qui est toujours là avec mes abonnés. Moi, je vous fais de gros bisous à vous, à tout le monde en fait. Prenez vraiment soin de vous, vous êtes vraiment des personnes très importantes pour moi. Faites vraiment attention à vous, voilà. Et je vous dis à très vite, de toute façon il y aura d'autres vidéos, tant que je pourrai faire des vidéos j'en ferai. Voilà, et je vous dis à très vite, et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à partager et surtout dans cette vidéo, m'échanger vos avis dans les commentaires. Et vous pouvez me joindre sur ma page fan Facebook Jérôme M Voyance si vous avez notamment des questions à me poser. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.